Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais c'est Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Nouvelle semaine qui démarre et on continue les bilans les previews. À chaque fois, je me trompe sur ce début. J'ai tellement l'habitude quand on fait des épisodes par division que ce soit des bilans. C'est pour te chauffer un petit peu pour avril. C'est exactement ça. Je crois pas que je les ferai les bilans. Ça va être pour vous, ça. On vous a formé toute l'année pour que vous puissiez les faire. Mais du coup, toujours pas récap. Purée, preview de la Free Agency par division. Donc, la semaine dernière, on a fait Eagles, Lions, Rams. Pardon, je lis les premières divisions, mais NFC East, NFC North, NFC West, NFC South et AFC Nord, qui est sorti du coup vendredi. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à aller le faire. L'épisode est un peu moins en bazar que mon début d'élocution sur cet épisode. Donc ça devrait vous plaire. On a parlé de tous les différents besoins. Et aujourd'hui, je suis de retour avec PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, on va parler de nos deux équipes préférées, avec beaucoup d'argent pour l'une et de l'argent à gratter pour l'autre. Il n'y a rien à faire, laisse tomber. Chez nous, ça va être l'enfer pour avoir fait des... Encore une fois, hein, c'est le même prisme souvent. Pour avoir fait des carrières Madden avec les Dolphins, c'est toujours une équipe catastrophique si tu ne trades pas les gros contrats directs et tu n'as pas grand-chose à faire en move, même en restructurant. On aura le temps d'en parler. Il y a peu de choses à faire. Hein. C'est très très compliqué cette année pour les Dauphins. On va commencer par contre par une équipe qui a un peu mieux, c'est les Bills. Les Bills qui ont fait 13-4, qui ont perdu en finale de conférence, qui ont moins 13 millions de cap disponibles, avec tout de même des besoins. On a pu le voir cette saison. Ça a bien joué, même si au niveau de la passe, que ce soit au niveau du lancer ou de la réception, enfin de la réception offensive ou réception défensive, donc receveur et DB, c'était un peu plus compliqué. Mais ça a bien fonctionné quand même. Mais en tout cas, avec Doug, ce qu'on a identifié, c'était qu'il allait sûrement falloir des DB ou des receveurs lors de cette free agency, ou du moins de ne pas négliger les deux postes. Ouais, je suis assez d'accord. Ne pas négliger parce que ça a été un point faible cette saison. Et aussi parce qu'il y a pas mal de joueurs libres qui sont sur ces postes-là. Ouais, notamment, moi, c'est le joueur que j'ai envie de les voir re-signer. C'est Rasul Douglas qui a fait une bonne saison cette année, qui a joué 75% des snaps. Il a 31 ans, donc est-ce qu'ils vont vouloir le garder? Mais je pense qu'il peut un peu. Je ne sais pas si c'est le cas dans le vestiaire, mais on dirait que c'est un peu le profil, tu vois, qu'ils ont perdu avec Tredavious White, de leader de la room défensive. Et est-ce que c'est avec lui qu'ils vont continuer de garder ça? Peut-être 31 ans cette année. Je pense que tu peux sa valeur aura sûrement augmenté, donc à voir combien ils peuvent lui donner. Mais quand je regarde la liste des free agents, en tout cas, moi, c'est vers lui que j'ai envie de. Enfin, c'est lui que j'ai envie de garder, quoi. Le reste, peut-être le long snapper, mais sinon, ça s'arrête à peu près là, quoi. Moi, Rasul Douglas, je le voyais bien signé aux Vikings et j'essaye de parler d'un maximum de joueurs free agent. Donc oui, ça ferait sens. Et en même temps, je suis parti sur un autre joueur à attirer, mais sur le même poste. Parce que si tu perds Douglas, il te faudra un autre corner. Et je reste dans la même division, mais ça serait pas mal pour eux de signer Kader Koubou. Je suis pas un grand fan du joueur, mais je pense que ça remplacerait poste pour poste, parce que Douglas était souvent aligné dans le slot. Et Koubou est plutôt intéressant pour prendre soit les tight ends, soit les receveurs qui sont aussi dans le slot. En tout cas, c'est son attribution aux Dolphins, donc ça ferait sens. En plus, il connaît la division, donc il y a déjà 3 équipes, donc 6 matchs, qui n'aura pas besoin de beaucoup bosser à la vidéo. On va se faire dépouiller, hein. Mais bon, après, dépouiller la défense des Dolphins, c'est pas forcément la meilleure chose, mais c'est vrai que c'était peut-être pas un des pires, on va dire, cette saison. C'est pas un des pires. Et qui est-ce que tu aimerais voir partir? Ah, mais toi, t'as dit que qui tu voulais voir garder? Non, mais du coup, c'est à l'opposé. C'est en attaque. Côté receveur, Mac Hollins. Il a signé que pour 1 an. Moi, je laisserais partir à Mary Cooper. J'en ai parlé dans une émission précédente. Je le verrais bien aux Saints. Mais garder Mac Hollins, 32 ans. Il a joué, comme tu disais, 2 tiers des snaps.
Et il a plutôt été performant et encore une fois, comme pour d'autres émissions, à chaque fois j'évoque cet élément, mais l'alchimie qu'il y a entre les 2, je trouve, elle fonctionne plutôt bien. Ils ont re-signé un autre receveur, pendant l'intersaison, Khalil heu, Shakir. Khalil Shakir à un prix, élevé ou pas élevé, on en a parlé, donc chacun se fera son opinion. Mais Allez écouter d'avoir l'épisode Carousel, si vous avez envie d'avoir, on en parle au début. c'est vrai et voilà, de garder un mec comme McCollins, il a coûté 2,6 millions cette saison. Je suis pas sûr qu'il demandera beaucoup plus pendant l'intersaison. On l'a dit, les Bills actuellement sont à moins 13 millions. Je pense que c'est un move qui se fait parce qu'il coûte pas cher, il connaît le système, voilà, il a une bonne alchimie avec Josh Allen. Autant le garder sur un poste de receveur 2, 3 ou 4, selon où tu le positionnes avec les tight ends. Mais pour moi, ça ferait sens. Ouais. Je me demande s'ils vont pas adresser le besoin receveur par la free agency, par la draft plutôt. Comme ils l'ont fait l'année dernière, effectivement. Ouais, peut-être un peu plus loin dans la draft Mm. mais bon, on va voir. On va voir ce que c'est. S'il y a un free agent que tu veux laisser partir, ce serait plutôt qui? Moi, le safety Damar Hamlin, j'ai jamais caché que j'étais pas un grand fan du joueur sur le talent qu'il a montré sur le terrain. Je pense que tu peux avoir mieux, alors peut-être pas en free agency, mais à la draft. Il y a 3-4 noms qui ressortent sur les 2 premiers tours et véritablement pour les Bills, c'est la même chose pour une autre équipe de division, donc je pense elles vont se battre entre elles. Mais premier au deuxième tour, pour moi, ils partent sur un safety. Donc autant laisser partir Amin. C'est Malakai, je sais plus quoi, il me semble un des Starks, Ouais. qui est un des bons Ah, safety. il a un peu foiré son combine, donc je pense qu'il va un peu baisser dans les. Bah, c'est bien pour les Bills, ça. C'est bien pour les Bills, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je sais pas s'il va sortir du premier tour. Après, c'est toujours la même chose. Running back, safety, c'est des postes qui sont très peu considérés à la draft et à la free agency, parce qu'on voit les salaires, ils sont ridicules. Donc à voir, effectivement, lui, étant donné qu'il était attendu assez haut et qu'il a un peu raté son combine, effectivement, il peut peut-être descendre fin de premier tour, début de deuxième. Ça serait une aubaine pour les Bills. Pour l'instant, il y a 2 safety. Je regarde sur Tankaton à chaque fois, histoire d'avoir une petite idée. Il y a 2 safety qui sont prévus dans le premier tour. Le premier, c'est Malakai Starks, qui est visiblement qui est prévu pour les Dolphins. Et il y a Nick Emanuori, qui est prévu pour les Bills. Donc, Qui lui a fait un super combine, donc tu vois, on parlera des Dolphins juste après, mais j'inverserai. Tu vois, au niveau des choix de draft, potentiellement les Dolphins ils partiraient plutôt sur l'autre safety. les Dolphins, ils vont partir sur Amand Membou. Attends, on en parle en 4 chez les Patriots. Donc, Ah putain, à ce point-là. l'homme qui crie quand il court. Putain, il a pris tant une valeur que ça. Mais bon. Ouais. Ok. Passons aux Dolphins. Les Dolphins ont fait 8-9 la saison dernière. Pas de playoff. Et moins 7 millions de cap space disponibles. Mais plus important, pas trop de marge de négo au niveau du cap. C'est très compliqué cette année. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Il va y avoir des restructurations de contrats. On les connaît. Hein, il y aura, donc t'es à moins 7, on a dit. Tu vas restructurer le contrat de Bradley Chubb, le contrat de Tua, et tu vas économiser 32 millions, ça te donnera de la place, et tu pourras avancer comme ça. Le problème, c'est... moi, j'ai l'impression que là, on arrive vers une situation Saints qui me fait un peu peur, de situation où tu sais que tu gagnes pas, mais tu essayes quand même de garder les joueurs qui sont bons, mais tu pousses, quoi. Tu fais que pousser, et voilà, ça m'inquiète un petit peu. Bon, on va voir ce que ça donne. Surtout c'est même pas comme si ton équipe est bonne. Hein. Offensivement, ça passe et encore, tu as surtout des bons joueurs de skill position. Mais le reste, compliqué. Et avec Duke, on est d'accord, hein, il faut la défense. La défense, la défense, la défense. Il faut quasi tout refaire en défense de toute manière. Et il y a quelques petites choses qui fonctionnent, mais globalement, il faut tout refaire. Ouais, ils ont pas beaucoup de cap et en même temps, j'ai regardé, ils ont quasiment 28 millions de dead money, dont 16 millions pour Xavier Howard et 5 millions pour Kendall Fuller. Donc, tu peux te dire aussi que l'année prochaine, ils auront un peu plus de marge, logiquement, en termes de salary cap. Ça sera pas fou, mais c'est vrai qu'en restructurant, comme tu disais, ils sont quasiment à un peu plus ils sont même à plus de 30 millions juste avec 2 joueurs, avec Chubb et Tagovailoa. Donc, ça ferait sens de restructurer, mais ça te ferait encore de la dead money pour les années futures. Comme tu disais. Là, tout de suite, ils ont 14 millions l'année prochaine. Ouais.
Donc ils vont restructurer 2 contrats, 2-3 contrats, et ça va partir l'année prochaine et on va être en négatif direct. Donc fait chier quoi. T'as même pas commencé que t'es déjà quasi en négatif. Ouais, bon, on sait ce qu'il faudrait faire, mais ils le feront pas, c'est au niveau de Tyreek Hill. Mais compliqué, si tu le coupes, tu as une dead money de fou. Si tu le trades, ça peut encore passer, mais c'est quoi? Ouais, trade à partir après le 1er juin et t'économises 14 millions. C'est Trade prêt, compliqué. ouais, c'est ça. Trade post, t'économises 14. Ouais, donc c'est compliqué, la situation des Dolphins, elle est compliquée parce que financièrement, on a l'impression que c'est une équipe qui doit jouer le Super Bowl. Et sur la réalité du terrain, on en est quand même assez loin. Je sais que vous voulez partir sur la défense avec Doug. Moi, sur le free agent à attirer, je partirais sur la O-line avec Morgan Moses, le tackle droit. Parce que ça a été une des faiblesses cette année du côté des Dolphins. Ils perdent encore un free agent sur un garde de mémoire. C'est compliqué parce qu'on sait que dans l'attaque de McDaniel, il faut que la O-line performe pour protéger Tua, pour ouvrir des espaces pour les screens, beaucoup. Devon Achane, c'est pas pour rien qu'il a énormément de réceptions de ce côté-là. Donc pour moi, sur le free agent, ça serait la O-line. Il faut la solidifier obligatoirement, que ce soit par la draft. En même temps, la draft, il faut aussi considérer la défense, ou par la free agency avec le manque d'argent. Donc c'est très très compliqué. Ça fait 2 ans qu'on va perdre notre right guard. L'année dernière, Ouais. c'était le gars qui est parti aux Panthers, Robert Hunt. Ouais. On l'a remplacé par un autre Robert Jones, qui va partir aussi, qui est free agent, qui a joué 94% des snaps. Notre centre, Liam Eichenberg, joué 90% des snaps et il va partir aussi. Donc, et au niveau des right tackle, il y a à peu près 60% des snaps de right tackle qui sont en train de partir aussi. Donc, tout le côté droit et le centre est free agent. Donc, effectivement, avoir quelqu'un qui arrive avec de l'expérience, Morgan Moses, c'est pas dégueu. Donc, ça ferait du bien. Après, voir comment on le paye. Et derrière, ouais, il faut se renforcer. Pour moi, ça doit passer lors de la draft aussi. Hein. Il faut apprendre à bien drafter à un moment. Moi, si je vois un tight end ou un receveur ou un running back tomber chez les Dolphins, je vais péter un câble. Donc, voilà. Après, ils avaient drafté l'année dernière, je crois. Ils ont drafté Patrick Paul l'année dernière. Ouais, ils ont drafté Patrick Paul qui a joué un peu, mais ouais. Bah, t'as Austin Jackson et Patrick Paul globalement sur les tacles, et après sur les gardes c'est compliqué quoi. Ouais. Sur les gardes, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose là que je vois. Voilà, selon PFF, c'est Chasen Hines qui, je crois, était chez les Patriots à un moment donné, et Keon Smith. Ouais. Tout l'intérieur, ça fait pas rêver quand même. Hein. Bah, sachant que là, quand tu regardes réellement un peu en détail au niveau Miami, officiellement, il n'y a pas de left guard. Donc ça, je trouve ça assez fort. Ou alors, ils sont tous... ouais. Tu sais, quand tu regardes sur les contrats, qui est free agent quand, t'en as jamais un. Ce que je trouve absolument fabuleux. Mais bon, il doit être listé autrement. Il doit être listé en centre. Enfin bref, quel cata. Cette équipe, vraiment, c'est un enfer. Et ensuite, le problème, c'est que toi, tu vois un joueur à conserver quand même. C'est bien. Bah, faut essayer. Et du coup, je pars sur l'aspect défensif avec le linebacker Tyrell Dodson, qui avait fait une excellente saison dernière, donc 2023, qui avait signé un petit contrat d'1 an, je crois que c'était aux Seahawks, et qui a été tradé durant la saison aux Dolphins. Je pense que c'est un joueur important à garder parce que ça te consolide ton front seven. Les 4 de devant sont pas mauvais, je trouve, du côté des Dolphins. C'est même l'aspect le plus fort dans la défense des Dolphins. On en parle assez peu, mais Sealer, il est excellent. Vous aviez pris Chop Robinson à la dernière draft. Il y a bonne saison, Chubb. Hein. Ouais, malgré tout. Enfin, il a été un peu critiqué parce que trop fric, trop machin et trop brut. Mais au final, il a plutôt bien performé quand il était sur le terrain. Il y a toujours Jalen Phillips et Bradley Chubb. Donc, le fond de fort est pas déconnant. Donc, tu rajoutes derrière Dodson, qui est plutôt bon contre le run-stop. Ça te solidifie instantanément, en fait, ta défense, quoi. Donc, garder les bons joueurs qui étaient présents en défense, pour moi, ça ferait sens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu parlais tout à l'heure de Kader Kou en défense. Moi, de mon côté, le joueur que j'ai envie de garder, c'est pas lui, mais c'est plus Kendall Fuller, qui, je trouve, apporte encore une fois un niveau d'expérience qui peut être
très bien de l'autre côté de Jalen Ramsey, parce qu'on va perdre 2 safety. Tu auras le temps d'en parler d'un, mais Jordan Poyer va partir, Javon Holland va partir aussi, parce que je vois pas un monde où on arrive à en signer un des deux. Si, peut-être Jordan Poyer, peut-être, mais Holland, je vois aucun monde où on peut le re-signer. Il va falloir, si on trade Tyreek et qu'on fait de la place, peut-être, et encore, mais ça risque d'être compliqué. Donc moi, Kendall Fuller, je me dis ça peut être pas mal. En plus, ça existe des fois, je sais pas si c'est exactement son profil, mais tu as des fois des corners qui finissent safety à la vieillesse. Ouais. Est-ce que lui, ça peut être son cas? Moi, j'ai l'impression que oui. Après, à voir si c'est vraiment le cas ou pas. Mais je pense qu'il peut dépanner en tout cas. Et dépanner, il va falloir, de toute manière, cette saison. Donc voilà. Moi, Kendall Fuller, j'aime beaucoup. J'aimais pas du tout aux Commanders. Je trouvais qu'il était, enfin, dans la football team, je trouve qu'il n'était pas assez exploité. Là, il est bien. En général, quand tu es corner 2, tu es un peu mieux exploité, je trouve, que quand tu es corner 1, quand tu es à ce niveau-là de performance. Donc voilà, moi, si je devais en garder un, réaliste, ce serait Kendall Fuller. Si je devais en garder un tout court, ce serait Javon Holland. Javon Holland, s'il était sous contrat, j'aurais acheté son maillot. Bah moi, c'est mon free agent à laisser partir. Pas sur le niveau, mais sur le montant qu'il va demander, évidemment. Après, je l'ai dit, hein, les safeties sont pas bien considérés à la free agency en termes de contrats proposés. On a vu l'année dernière, personne s'est battu pour avoir Justin Simmons, qui était un des meilleurs free agents sur le marché. Il avait eu un contrat que d'1 an et 10 millions. Bon, c'est toujours bien, hein, moi je cracherai pas sur 10 millions. Mais quand tu as ce pédigré-là et ce talent-là, tu pouvais partir du principe que le contrat allait être sur plusieurs années à un niveau salarial un peu plus important. Donc en vrai, un Javon Holland, peut-être pour moi, il va signer sur un laps de temps plus long que ce qu'a signé Justin Simmons, parce que c'est pas le même âge non plus. Mais en termes de salaire, tu pars sur du 12 millions annuels, peut-être 10-12. Mais c'est déjà au-delà du cap des Dolphins. Donc ouais, compliqué, parce que ils ont eu quand même 2 très bons safety avec Minka Fitzpatrick qu'ils ont tradé et Javon Holland qui a pris la suite. Mais voilà, en 8 ans, ils ont eu 2 super safety qui n'ont jamais re-signé, donc c'est un peu dommage. Il faut savoir garder ses bons éléments et éviter de surpayer d'autres. Mais voilà. Fitzpatrick, on l'a gardé une année, il me semble. On l'a tradé direct. C'était un enfer. Il me semble, hein. Je sais que je te remémore, t'as des flashs du Vietnam là. Il a fait une saison avec nous seulement. On l'a tradé direct parce qu'il n'était pas content. Il n'aimait pas la manière dont il était utilisé et la direction que prend l'équipe. Effectivement, puisque c'est l'année où on draft Tua. Donc c'était la fameuse année où Brian Flores, on lui avait demandé de tout perdre apparemment. Ouais. Et du coup, on a perdu Fitzpatrick sur cette histoire-là, qui effectivement aurait fait du bien. Parce que là, tu fais un duo Fitzpatrick-Hollande, il n'y a plus rien qui passe. Mais oui. Ouais. Écoute, hein, on a tradé Fitzpatrick pour Austin Jackson. Vous avez gagné le trade, je pense. Je suis heureux. De toute manière, ça, c'est une grosse discussion autour de Chris Greer qui sert à rien et qui ferait mieux de partir. Mais bon. Ah là là. Passons aux Jets. Les Jets, 5-12, saison encore plus catastrophique. Par contre, eux, ils ont de la place. Ils ont 17 millions. Ils vont sûrement avoir plus parce que ça va cut ou trader Davante Adams. Donc, ça va donner de la place supplémentaire du côté des comment dire, merde. Des Jets. Des Jets, merci. Sachant qu'Aaron Rodgers, dans ce calcul-là, n'est toujours pas cut. Donc, il a 9,5 millions qui vont s'ouvrir en plus de ça, donc ce qui monte le total à 27, plus les 36 de Davante Adams. En fait, il y a de la place. Il y a 63 millions quasi effectifs, on va dire, de place. Qu'est-ce qu'on a en fait de tout ça? Il y a des besoins. Il y a des besoins de QB, il y a des besoins du coup de receveurs qui vont se créer, et il y a des besoins au niveau de la ligne. Et toi, c'est vers là que tu vas sur le free agent à conserver. Oui, sur le front 7, avec le linebacker Jamien Sherwood, qui est encore jeune, qui est plutôt bon sur la couverture aérienne, un petit peu moins bon sur le run-stop. Et en même temps, si tu arrives à avoir un CJ Mosley sur ses 2 jambes, ce qui est difficile depuis qu'il est arrivé chez les Jets, lui est excellent contre le run-stop. Donc en fait, ça te fait un duo, sur le papier en tout cas, qui est extrêmement complémentaire. Donc pour moi, je le garderai du côté des Jets. Ouais, pour toi, le duo CJ Mosley, Quincy Williams. Ah ben non, mais je suis con. Il y en a un qui est. Pardon.
Mes excuses, je passe à autre chose. Je me tais. Je me tais. Mais oui, effectivement. Faut que la défense soit toujours le point positif parce que je pense pas que l'attaque le sera. Donc il faut le plus qu'on peut garder, il faut le garder. Et après, le free agent a laissé partir parce que c'est à peu près dans la même zone. Ouais, pareil, front seven, et ça serait Javon Kinlaw, parce que il est venu parce qu'il y avait Robert Saleh, parce qu'il était avant à San Francisco. Il n'y a plus Robert Saleh, c'est pareil, hein, il n'y a plus Javon Kinlaw, il coûtait cher dans le cap space, il coûtait 7 millions, il n'a pas fait grand-chose chez les Jets, donc autant le laisser partir. Assez d'accord, et je serais pas surpris qu'il retourne aux Niners, même si, ouais, pour un an, tu vois. Quand est-ce qu'on en a parlé? Ils ont un peu de place en plus. Ils ont tradé Deebo Samuel, qui même s'ils prennent de la dead money, ils vont avoir un peu de place. Et je serais pas surpris, encore une fois, que ça re-signe des joueurs comme ça. Moi, au niveau du joueur à conserver, je partirais sur Tyler Conklin. Pourquoi? Parce que déjà, GG m'a fait le forcing pour en parler. Donc, on est obligé de parler de Tyler Conklin, le GOAT tight end. Hein. On va faire le top 10 tight end, top 11 tight end en live le 27 sur notre chaîne Twitch le 27 mars. Tyler Conklin, je l'attends chez GG. Facile en 8, je dirais. On pourra faire les paris. 3, ouais, c'est ça. Derrière Kittle et Okonkwo. Mais voilà, donc Conklin, pourquoi? Parce que du coup, il n'y aura plus Adams, il y aura toujours Garrett Wilson, il y aura toujours Brice Hall, mais on ne sait pas qui va être le quarterback. Et je pense que qui que ce soit, un tight end fera du bien. Parce qu'au vu des free agents, le mieux que tu peux avoir, c'est Sam Darnold. Ensuite, c'est peut-être Justin Fields. Et ensuite, au niveau des QB que tu peux avoir, tu peux espérer, si ça tombe bien et que, la draft va en ta faveur ou que tu montes, etc., je pense que tu peux espérer Jackson Dart. Et si c'est ça, pourquoi pas? Parce que Dart, il a vraiment augmenté lors du combine son stock. Par contre, celui de Sanders a baissé. Donc, en fait, tu auras peut-être un des deux. Et si tu as un des deux, un tight end, je pense, le fera du bien. Donc, c'est pour ça que je me dis que Tyler Conklin ferait du bien pour une saison, un truc assez simple. Une saison, même si tu surpayes, entre guillemets, Tyler Conklin, au moins, tu as un tight end qui fonctionne. Et voilà, et tu peux limite en prendre un autre à la draft en plus parce que la QV est longue et faire un peu une sorte de mentorat. Donc, double bénéfice à garder notre ami Tyler. Oui, je te rejoins, toujours garder le meilleur ami du quarterback. Et en free agent à attirer, pourquoi pas un quarterback qui s'appellerait Zach Wilson. On a fait la blague pour les Giants, ça serait la même chose pour les Jets. Mais blague à part, non. Ce qui a été encore une faiblesse cette saison, c'est la ligne offensive. Je partirais, moi, sur un left tackle, celui des Steelers, Dan Moore. Alors, c'est pas l'assurance tout risque, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de left tackle dispo en free agency. Et il faut que les Jets ils consolident cette faiblesse-là, hein. Quel que soit le QB derrière, en fait, que ce soit un bridge QB qui sera présent en 2025, que ce soit un rookie pris à la draft ou peu importe, ou un autre à la free agency, il faut protéger ton quarterback. Tu peux mettre n'importe qui derrière cette ligne-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut solidifier. Je pense que tu peux aller avoir pareil sur un contrat assez long et puis un tarif assez raisonnable. Donc, autant partir sur lui. C'est l'avantage des contrats aujourd'hui. Tu peux signer quelqu'un et il va te coûter 1,2 million. Tout le reste, tu le passes en signing bonus et ça te l'étale sur le reste de la durée du contrat. Donc, ouais, je pense que de toute manière, tu as toujours moyen. À partir du moment où tu as un peu de place, tu peux t'en sortir. C'est ça qui est plutôt cool avec la manière dont la NFL fonctionne. Est-ce que tu veux parler d'autre chose sur les Jets? Oh, bon, non, je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Gardons les 8 minutes qui restent pour parler de ta franchise. Les Patriots, grosse saison, 4-13. Mais avec tout de même un 4-13 avec des motifs de satisfaction, notamment que le coach a changé et que vous avez un QB. Donc c'est quand même des motifs de satisfaction qui sont différents des autres équipes avec à peu près ce même niveau de résultat. Et bon, il y a certains besoins, les besoins clés, hein, après tu pourras en parler un peu mieux que nous, mais la ligne et le talent offensif, oui. Qatar. Oui. Les deux lignes d'ailleurs, hein. Mais surtout la offensive. Surtout la offensive, ouais, c'est un peu plus criant. Ça manque d'un pass rusher sur la ligne défensive, je suis assez d'accord aussi.
Mais oui, la O-line, c'est du coup moi ce que j'ai considéré sur le free agent à attirer. J'ai mis quasiment que des tackles d'ailleurs dans cette division, parce que j'ai pris Moses pour les Dolphins, Dan Moore pour les Jets, et pour les Patriots, Ronnie Stanley, le légendaire left tackle des Ravens. Alors, est-ce On qu'il en sera parlait aussi... dans l'épisode d'ailleurs, on en parlait dans l'épisode sur coup précédent, de Oui. vendredi. On en parlait pour les Ravens, où ça allait être compliqué de le re-signer de toute manière. À la Ouais. base, on pensait qu'il prenait sa retraite. On s'est dit, mais c'est bizarre. Bah non, il a Parce 28 qu'il ou est- 29 ans, il est encore assez Il a jeune. 31. Et en fait, on se disait aussi, bon, après, vous pourrez écouter ça, mais moi, ce que je me disais, c'était j'ai l'impression que ça fait depuis 20 ans qu'il est dans la ligue. Ouais. Et puis quand tu le vois marcher, tu as l'impression aussi que ça fait 20 ans qu'il est dans la ligue. On Et s'en oui, il fout, va être bien on lui demande juste de bloquer. Ouais, voilà. Et il va être bien chez lui, il va être dans son petit, tu sais, dans les petits fauteuils de plage là. Il va être posé comme ça, et puis il va voir comment dire, un right hand arriver devant lui, il va faire calme-toi mon pote, tiens, prends un cocktail, attends ici, il y a la sécu. Donc toi, tu veux voir Ronnie Stanley arriver chez vous. Ouais, en fait, c'est une bataille Jets et Patriots. Entre Dan Moore, Ronnie Stanley, en fait, c'est interchangeable. Je suis parti sur ces deux-là pour ces deux équipes, mais je peux très bien switch et avoir Dan Moore aux Patriots et Ronnie Stanley chez les Jets. Vraiment, Tu pour préfères moi, quoi, c'est toi? c'est toujours la même chose. La free agency arrive avant la draft, mais Ronnie Stanley, parce que tu prends sur un contrat un peu court et voir ce qui est fait à la draft. C'est pas ce que j'ai vu comme rumeur pour l'instant, hein. J'ai entendu parler de 125 millions de dollars pour Ronnie Stanley, donc je pense que c'est 5 ans, hein. Tu le prends, tu l'as pour 5 ans, hein. Donc, Courage. donc à voir. Et en free agent à attirer, j'en profite parce que c'est des Patriots. Mais une petite hot take, Brandon Ayuk via trade. Pourquoi pas, hein? Bah, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a eu des discussions l'année dernière où Ayuk avait dit bah, non, l'incertitude au poste de QB et tout, j'ai pas très envie de signer aux Patriots. Et du coup, il avait signé. Alors, il y avait d'autres équipes qui étaient aussi sur le coup, mais ça avait été une des raisons sur lesquelles il avait dit non aux Patriots. Là, cette année, on a un peu plus de certitude sur le poste de quarterback. Il semblerait que les Niners soient ouverts à la discussion pour le trader. Les Patriots, dans leur malheur, ils avaient tradé Judon aux Falcons l'année dernière, donc ils ont récupéré un troisième tour dans l'équation. J'ai pas envie de donner un premier, deuxième tour pour Ayuk, mais si les Niners sont ouverts à la discussion pour un troisième tour, en sachant que Debo est parti pour un cinquième, je trouverais d'une part pas ça déconnant. Et je voudrais bien cramer mon troisième tour pour Ayuk. Puis en plus, tu donnes un troisième, et puis sûrement tu boufferas tout le contrat, hein. Ouais. Je pense que c'est un peu les demandes des Niners, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué de l'envoyer. Moi, quand on avait fait l'épisode sur je sais plus qui, j'ai dit que je voulais voir T. Higgins aux Patriots, il me semble, ou alors je confonds avec autre chose, mais en tout cas, Chris, j'aurais bien aimé. Godwin, enfin, des bons Ouais, mais joueurs. en tout cas, T. Higgins, j'aurais bien aimé. Bon, entre le moment où on a enregistré l'épisode en question et là, T. Higgins a gardé et un an de plus du moins aux Bengals. Ouais. Donc ce ne À sera voir, pas. hein, ça peut être aussi une monnaie d'échange. Hein. Tu peux taguer un joueur et le trader. J'y crois peu, tu vois. Moi non plus. Je pense pas que. Parce qu'en plus, tu bouffes une grosse. Parce que la moitié. Je crois que tu as 90 ou 99% du. Enfin, une grosse partie du contrat qui est un signing bonus, donc tu peux rien en faire. Mm. Je crois qu'il est bloqué dans tes comptes, quoi qu'il arrive pour la saison. Donc autant le garder. Ouais. Mais un receveur, ouais, pour un Ayuk, ce serait pas mal. Hein. Et est-ce qu'il y a un monde où vous tradez pour pour d'autres types de receveurs que Ayuk, après avoir ce qui est disponible, mais en gros, tu regardes ce qui est free agent la saison prochaine. Et tu vois que d'un coup, il y a du monde. Tu as du Metcalf, qui est visiblement, pourquoi Dans la pas. discussion. Voilà, Garrett Wilson est free agent la saison prochaine aussi. Les Jets voudront pas. Je pense pas que. Non, bien sûr dans la division, mais ouais. Tu vois, tu te dis en fait, il y a quand même du. Il y en a quand même, il y a tous les receveurs des Packers qui sont à un an de la fin de contrat. Donc peut-être aussi que tu vas chercher un mec là-bas pour pas trop cher. Mm. Donc voilà. Et puis après, il y a toujours la question d'Avante Adams qui va être qui va être release. Il y a Cooper Kupp. Enfin, je trouve que cette année, autant la classe de free agent, elle est correcte, mais tu as des questions sur à peu près tous. Mais les receveurs disponibles, tu en as quand même beaucoup. Donc je pense qu'il y a moyen que vous fassiez quelque chose. Il faut. Avant de te laisser parler sur les joueurs à garder et à laisser partir, vu que c'est le même poste, moi je vais partir sur un autre. Un joueur à garder, je pense, Jacoby Brissett pour continuer son job de mentor de Drake May. Je pense que c'est le genre de signature pas flashy du tout, mais qui est importante.
pour conserver, parce qu'il va changer déjà de coordinateur. Je pense que c'est bien s'il a au moins un truc de stabilité et que ce soit Jacoby. Ce serait bien. En plus, l'avantage d'un Jacoby par rapport à ce qui peut être dispo sur le marché, type Mac Jones, Justin Fields, Sam Darnold, même si tu vas pas signer Sam Darnold, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais vu? Joe Flacco, Jameis Winston. Tu mets tous ces quarterbacks dans ta room, ça pue, je pense. Il y a une compétition qui va se créer, bête, alors que tu n'as pas besoin de la créer. Donc je me dis, ce serait bien si vous gardiez votre ami Jacoby. Jacoby. Que Je me dis que s'il avait dû être re-signé, il l'aurait déjà été re-signé. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon. Écoute, peut-être qu'il va re-signer au tout début de la free agency, je sais pas, mais effectivement, il y a pas. On en parle assez peu sur tous les insiders que je suis sur X. Ça parle assez peu de Jacoby. Ouais, en tout cas, moi, c'est vers ça que je les verrais. Enfin, c'est ce que je ferais. Après, si Drake May il dit au cas, ouais, moi, Jacoby, j'ai un peu du mal. Il fait à côté de moi dans les vestiaires. C'est chiant. Non, je pense pas. Je pense que pour le coup, la QB room était très saine l'année dernière, au contraire des années précédentes. Eh bien, rajoutons Bailey Zappi dans cette QB room. Et Mac Jones, refaisons le duo infernal et c'est bon. Les deux sont dispo, hein. Enfin, ça, ils le seront encore à la fin de la free agency, je te le confirme. C'est possible. Mais voilà, donc ça c'est pour moi. Et pour toi, de ton côté, tu pars sur un duo de corner, un à garder, un à laisser partir. Ouais, alors c'est un peu un crève-cœur pour le joueur que je vais laisser partir, mais c'est Jonathan Jones, parce qu'il a lui-même dit qu'il voulait un petit peu tester le marché, mais se verrait bien finir sa carrière au sein des Patriots. Donc à voir combien ils vont lui proposer. Là, actuellement, il est à 10 millions l'année. C'est un bon corner 2 ou corner dans le slot, mais on a d'autres corners, et c'est moi le corner que j'aimerais conserver. C'est Alex Austin. On n'en parle pas suffisamment, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, il performe énormément. Alors, il y a eu quelques blessures aussi qui l'ont freiné sur les 2 dernières saisons, mais vraiment, quand il est apte à jouer, c'est un super corner 2. Donc, en sachant qu'on a un corner 1 déjà bien établi, même s'il a que 2 ans dans la ligue. Donc, ça serait pas déconnant de garder un petit peu d'argent, de ne pas re-signer Jonathan Jones et de garder un mec comme Alex Austin. Mais là, c'est pareil. C'est bizarre que le move n'ait pas été fait, n'ait pas été réalisé à l'heure où on se parle. Je trouve ça un peu étrange. Ouais, moi, Jonathan Jones, ça pue Riders pour moi. Je sais pas. En tout cas, c'est vers là où je le vois se diriger. Mais il a une forte expérience, il est encore bon sur le terrain. En vrai, enfin, ça serait pas déconnant qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se positionnent sur lui. Ils auraient raison, pour le coup. Non, mais quand je regarde un peu, tu vois, les équipes qui ont besoin de corner ou d'aide et qui ont des sous, qui peuvent se permettre de cramer sur un gars de 32 ans beaucoup d'argent. Je vois bien les Raiders le faire. Tu as une équipe comme les Commanders, s'ils ne re-signent pas Benjamin Saint-Just, comme je l'ai évoqué, tu prends un vétéran comme Jonathan Jones. C'est vrai. Ou les Lions, ça peut faire un petit corner. Ouais. Il y a du monde qui peut éventuellement. Les Bengals ont de la place. Les Bengals, ils ont besoin de beaucoup de choses. Mais de taguer notamment T. Higgins, ça c'était essentiel. C'est à priorité numéro 1. Comment faire la saison sans savoir que T. Higgins sera chez nous? Ah là 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 là. Heureusement que j'étais pas là pour l'épisode sur le live, c'est énorme, parce que je les aurais détruits. Mais c'est old news en fait, tu vois. On sort l'épisode vendredi, sur l'émotion, machin, alors qu'on enregistre le mardi. Compliqué. Donc, bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette AFC Est, chère à notre cœur? Il y a quand même 3 équipes qui ont un cap space assez restreint. Alors, tu disais, il y a des moves qui peuvent être faits par les Jets qui vont libérer beaucoup de cap, mais effectivement, c'est pas des équipes qui risquent d'être énormément actives pendant la free agency. Ouais, ça va être calme. Après, les Pats, par contre, ça va y aller. Hein. Alors, on a dit la même chose l'année dernière, au final, ça n'avait pas trop bougé. Comme je le dis régulièrement, les très bons joueurs ou les joueurs élites sont gardés dans leurs équipes, quoi, et pour améliorer une équipe, il faut des super joueurs, pas uniquement des bons joueurs en NFL, sinon ça n'apporte pas grand-chose. Donc, tu peux avoir beaucoup de cap, mais s'il n'y a pas de joueurs dispo, c'est compliqué. Attention de ne pas payer, et je pense que cette année, ça va encore surpayer quelque chose. On le voit avec Trey Smith. Hein. Trey Smith, le right guard des Chiefs, qui était proche d'arriver en free agency et qui a été franchise tag au final.
c'est bon. Le seul qui n'est pas tag et pour lequel on est un peu surpris, c'est Sam Darnold. Ça a été annoncé par les Vikings qu'ils n'allaient pas le taguer. Et il y a Chris Godwin où il semblerait que les Bucks ne vont pas le taguer non plus. Ça serait, je dirais, les deux très très gros noms dont on attendait peut-être un tag de leur équipe respective et pour lequel il laisse les joueurs tester le marché. Après, pour les Vikings, c'est 60 millions de cap space, le franchise tag c'est 40. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr que ça te le coupe en grosse Moi, partie. je vois pas une équipe foutre 40 millions sur Sam Darnold, surtout. Ouais. Mais bon, Moi non plus, mais il y aura peut-être une autre équipe pareille qui serait capable d'accueillir Jonathan Jones et Sam Darnold. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça risque de. Bah, ce sera le prochain épisode. Donc, restez connectés. Suivez-nous partout, le front office. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Rejoignez-nous sur le Discord également pour qu'on puisse discuter et parler de Free Agency tous ensemble dans 2 jours notamment. Il y aura le live que PA et GG feront. Et on verra qui d'autre de l'équipe sera sur le live. Il y aura sûrement du monde. Et on se retrouve demain pour parler de l'AFC West. Et on sera accompagné d'un petit nouveau pour qu'il puisse parler de sa franchise de cœur. Donc, Michel, on pense à toi. Voilà, vous verrez. D'ailleurs, si vous avez regardé la Game Zone, vous l'avez vu. Mais si vous ne l'avez pas regardé, comme ça, vous saurez. On vous présente le nouveau membre de l'équipe du front office qui nous rejoint lors du prochain épisode. PA, merci. Merci à toi. Et puis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée et vive le football.